Le 14 juillet 1789, ce n'est pas seulement un régime qui s'effondre, c'est un coffre-fort qui explose. Paris est une fournaise. La rumeur court les ruelles sombres du faubourg Saint-Antoine. La Bastille ne contient pas seulement des prisonniers, elle renferme les secrets les plus inavouables de la couronne et des richesses que le peuple affamé ne peut même pas concevoir. Imaginez la scène. La fumée des incendies pique les yeux. Les cris de « à la Bastille » couvrent le son des tambours. Quand les ponts-levis s'abattent enfin dans un fracas de métal et de bois brisés, une marée humaine s'engouffre dans la forteresse. Mais ce qu'ils cherchent n'est pas forcément ce qu'ils vont trouver. Dans le chaos, le pillage commence. On vide les arsenaux, certes, mais on s'attaque surtout aux archives et aux coffres du gouverneur de Launay. Des documents diplomatiques, des lettres de cachet signées du roi, des registres de police recensant des décennies d'espionnage. Tout s'envole. Des témoins racontent avoir vu des hommes, les bras chargés de parchemins, s'enfuir par les fossés de la forteresse. C'est le premier grand vol de données de l'histoire de France. Mais il y a aussi l'or. La rumeur parle de cassettes remplies de louis d'or et de bijoux confisqués aux prisonniers de haut rang. Dans la bousculade, des coffres sont fracturés à coups de hache. Les pièces roulent dans la boue, ramassées par des mains anonymes qui ne les rendront jamais. Le soir même, alors que la tête du gouverneur est au bout d'une pique, le trésor de la Bastille a déjà commencé sa dispersion dans les bas-fonds de Paris. Pendant des semaines, les décombres de la forteresse deviennent un marché à ciel ouvert. On y vend des pierres de la prison comme reliques, mais sous le manteau, on s'échange des documents volés aux archives. Certains de ces papiers, rachetés par des collectionneurs russes ou anglais, réapparaîtront des siècles plus tard à l'autre bout du monde. D'autres dorment encore, peut-être sous les fondations de la place de la Bastille, scellés par l'effondrement des souterrains que personne n'a osé explorer depuis 200 ans. Le trésor de la Bastille n'était pas qu'une pile d'or. C'était la mémoire noire d'une nation. Une mémoire qui, dans le fracas de la Révolution, s'est fragmentée à jamais, laissant derrière elle un vide que les historiens et les chasseurs de trésors tentent encore de combler. Si ces mystères vous fascinent, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Et dites-nous en commentaire quelle légende nous devrions déterrer ensuite.